Voilà, donc je me présente. Je suis, Adeline Isaac. Je suis documentaliste et enseignante au CNAM. Alors, le CNAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est, le Conservatoire national des arts et métiers et j'enseigne la veille, stratégique, auprès, d'étudiants. Ces étudiants, ils sont en licence, droit, économie, gestion, un truc bien sérieux, quoi. J'enseigne la veille, auprès de ces étudiants, essentiellement, à distance, hein, en FOD, formation à distance, et j'enseigne aussi, à l'IUT, Paul Sabatier à Toulouse, au département Infocom. Toujours la même matière, veille stratégique. Par ailleurs, j'anime aussi des ateliers, sur l'usage de la plateforme Moodle et des outils du web pour les formateurs et les enseignants. Et j'anime également aussi des sessions de formation en entreprise, toujours autour de la veille, hein. Alors, pourquoi je fais cette conférence? Parce que, il y a 2 ans, j'ai créé un premier escape game pour mes étudiants en veille stratégique. Donc, ça fait longtemps que j'avais vraiment envie d'introduire le jeu dans cet enseignement et notamment à distance parce que, pour ceux qui enseignent à distance, vous savez que c'est pas évident de capter, l'attention, des étudiants, pendant longtemps, de les garder avec soi, de les amener, jusqu'au bout, d'une unité d'enseignement et donc j'ai créé un premier escape game, qui, prenait place dans l'enseignement pour vérifier que les étudiants avaient les aptitudes pour faire de la veille en entreprise. Alors ce premier escape game, il s'est appelé, Panique à bord. C'était une histoire de, mmh, d'automobile. Alors en fait, le sujet, c'était est-ce que la voiture électrique sera, l'automobile de demain? Et le second, l'année dernière, H2P 2030. En fait, je me suis prise au jeu vraiment et j'ai créé, H2P 2030. Et ça, c'est un escape game auquel vous pouvez avoir accès, hein. Je pourrais vous mettre, si vous voulez, je pourrais partager ma présentation et puis vous mettre les liens après, si vous le souhaitez, hein, il suffit de me le demander et c'est OK, il y a pas de problème. Et à la même époque, j'ai aussi collaboré à l'écriture un guide de formation et de soutien aux formateurs à distance, sous la direction de Marcel Lepard. Ça s'appelait, «Pour apprivoiser la distance». Donc c'est un guide qui est totalement libre d'accès aussi, hein, je pourrais vous mettre le lien et qui est libre d'accès sur le site du REFAD, hein, le réseau d'enseignants francophones à distance, un réseau canadien. Voilà un peu, pour me situer. Donc un escape game dans mon unité d'enseignement. Heu, Comme je l'indiquais, dans l'accroche de la conférence, dans le cours veille stratégique, il est absolument pas question, pour les étudiants de rester, cachés derrière leur écran d'ordinateur, surtout pas. Et à partir en fait de la 4e semaine de cours, je des équipes de veilleurs. Les étudiants sont répartis, à peu près par groupe de 4, par équipe de 4 et ils s'improvisent, veilleurs amateurs et là, ils vont partir, virtuellement dans le cadre de ce jeu, H2P 2030, ils vont partir, virtuellement à la recherche d'un laboratoire dans lequel, un scientifique a trouvé une formule chimique, pour fabriquer de l'huile de palme. H2P 2030, c'est huile de palme, future 2030 donc. Ce chimiste donc il a synthétisé, la formule de l'huile de palme et bien entendu, bon ces étudiants ils sont mandatés, par une organisation, européenne de type think tank et ils vont se heurter, pendant tout le jeu, au puissant cartel de l'huile de palme et i ces cartels de l'huile de palme, ils sont renseignés, par un indicateur qui est infiltré, dans cette organisation européenne et heu et donc qui va, un peu les induire en erreur. Alors effectivement, on dirait vraiment un escape game, non, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vraiment le défi qui leur est lancé, c'est de pouvoir à la fois
jouer, hein, aborder cette unité d'enseignement, de façon, pas classique du tout et d'apprendre à distance, d'apprendre, qu'est-ce que c'est que la veille et de vérifier que, les aptitudes qu'il faut avoir, pour pouvoir faire un bon veilleur, notamment dans l'éthique, et donc je trouvais que le jeu, c'était vraiment, très intéressant. Donc, si vous êtes prêts, ben, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, hein, de cette expérience, hein. Donc, voilà, bah, j'ai caché la clé là derrière le vase, hein, je crois. Hop, je vais déplacer le vase un petit peu. Ah ben la voilà et c'est parti, on est rentré donc, dans cet univers un petit peu, de mon escape game. Bah, si au petit matin, vous croisez, sur votre route un chien bleu, je pense que vous vous en souviendrez toute votre vie. Pour ma part, j'ai adopté il y a quelques années cette phrase que j'ai entendue, dans la bouche de mon camarade, Marco Bertolini. Alors si vous connaissez pas Marco Bertolini, c'est un consultant en formateur, dont j'admire un petit peu les travaux et cette phrase, dans son contexte, elle a illustré l'effet de science. La science, qu'est-ce que c'est? La science, c'est la science d'une chose, c'est le fait qu'elle retienne l'attention. Plus précisément, la mesure dans laquelle elle retient dans l'attention par rapport aux autres choses présentes dans son environnement, y compris les choses similaires. C'est-à-dire que vous avez, quantité de chiens qui traversent la rue, vous vous en rendez pas compte, ça vous est complètement égal. Mais ce chien bleu, ben, il symbolise un petit peu, le fait que, bah, replacé dans le contexte de l'apprentissage, nous enseignons et c'est pour que les gens retiennent, hein, et s'ils croisent dans leur enseignement une activité, aussi surprenante, qu'inhabituelle, hein, qui est celle de participer, et de partager avec d'autres, un escape game en ligne et en équipe, bah, je vous garantis, hein, je vous montrerai un petit peu les retours tout à l'heure, je vous garantis qu'ils n'oublieront pas de sitôt cette unité d'enseignement veille stratégique et tous les concepts qu'elle sous-tend. Mais bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, jetons, un petit coup d'œil, à ce dont il va être, question, ici. Que mon exposé va un peu se découper en 3 parties. D'abord, un escape game à distance, comment ça marche? C'est-à-dire, bah, pourquoi et comment introduire un escape game dans une unité d'enseignement à l'université, hein, quand la formation, se déroule à distance? Et quels sont les éléments indispensables pour réussir un escape game, dans cette modalité-là qui est bien particulière, hein? Et aussi auprès de ce public, d'étudiants qui jusque-là, n'a pas, été confronté, enfin qui a pas, côtoyé, ce type d'enseignement, cette modalité d'enseignement. Dans la deuxième partie, bah, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que ça change, hein, pour les étudiants, en termes de comportement et d'aptitude non seulement entre eux, mais aussi entre eux et l'enseignant? Comment est-ce qu'ils vivent cette expérience, et qu'est-ce qu'ils en disent? Et enfin, je m'attarderai un peu sur les outils, hein. Quels sont les outils, bah, que j'ai utilisés, hein? Bon, il y a quand même pas mal d'outils, mais je vous parlerai des 2 outils que j'ai déjà utilisés et notamment, bah, ces outils, payants, gratuits, plutôt gratuits, hein, de manière à ce que vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire donc avec les outils, du web. Voilà, donc c'est parti, on y va. Que les les incontournables donc de l'escape game, hein, petit rappel. Bah, heu, qu'est-ce qu'un escape game pédagogique? Ce qui distingue, le serious, je dis escape game de l'escape game grand public que l'on connaît quand on est en présentiel, on est, dans une escape room par exemple, hein, quand on va s'amuser avec ses copains. Bah, c'est qu'il prend toute sa place, dans la progression pédagogique de l'étudiant. Donc, mais proposer un escape game dans un parcours entièrement à distance, c'est choisir, un peu entre 2 modalités.
Soit le jeu, se joue, solo ou à plusieurs, soit, il se joue, en dehors de la présence de l'enseignant, soit et bon, c'est cette modalité que moi j'ai choisie, il va se jouer en classe virtuelle et en équipe. Donc, moi pour ma part, proposer, un escape game, c'est vraiment, c'est faire court en utilisant tous les ressorts que l'on rencontre dans l'univers du jeu vidéo. Les jeux vidéo, ils ont vraiment, en matière de en matière de motivation et puis, d'engagement, du joueur, je pense que je me suis inspirée justement de tout ce qui fait que, ben, le joueur est retenu, dans son jeu. Il veut continuer jusqu'au bout puisque effectivement, si je le rapporte à l'enseignement, à distance, ce qu'on constate la plupart du temps, bah, c'est que, vous avez quand même une bonne partie des étudiants qui viennent pas ou qui décrochent. Donc, pour ma part donc, l'escape game, il s'intègre dans une séance, de classe virtuelle, une séance donc synchrone, pendant laquelle les joueurs vont être, vont avoir un laps de temps, bien particulier, bien déterminé pour jouer ensemble. Donc, il y a des éléments incontournables, hein, je les ai pas inventés, hein, vous avez donc, le scénario. Le scénario, créer un escape game, c'est d'abord vraiment imaginer un scénario, une histoire un peu magique, hein, dans laquelle les joueurs peuvent s'immerger. Il faut pas que ce soit trop proche de leur environnement, mais c'est vrai que pour ma part, j'ai toujours essayé, enfin j'en ai fait que 2 hein, pour l'instant, mais j'ai essayé de mettre en place une histoire un peu, extraordinaire avec des personnages, et un univers, vraiment totalement différent de la vie de tous les jours. Bon, on peut faire simple, hein, aussi, donc je vous ai mis ici, le scénario, il doit quand même se matérialiser, hein. On peut vous voyez, je vous ai mis ici un schéma, donc des exemples de scénarios. Alors je vous recommande, un site que j'utilise beaucoup, beaucoup, qui est le site de Skype NP, hein, donc toute l'équipe, là aussi je pourrais vous mettre les liens. Toute l'équipe de Skype NP, pour moi, c'est vraiment une source, précieuse, d'informations et puis d'informations, hein, avec, tout un tas d'exemples. C'est une équipe qui travaille vraiment, tout le temps uniquement autour de l'escape game et donc le scénario, c'est vraiment l'histoire et comment est-ce qu'elle va se découper avec, toutes ces parties, ces entrées. Alors là, sous la forme d'un organigramme, hein, c'est celui de Patrice Nadin, hein, qui a créé le jeu Enigma, donc un scénario très, très clair. Vous avez aussi, des scénarios sous la forme, ça c'est le scénario, de H2P 2030, hein, sous la forme une carte mentale, hein. Moi je travaille beaucoup, beaucoup, avec, les cartes mentales et puis, des scénarios aussi, voilà, là aussi c'est une carte mentale pour H2P 2030 et aussi, un scénario un peu particulier, avec un logiciel que j'ai utilisé, dont je vous parlerai, tout à l'heure, qui est, le logiciel, VTS dans Serious Factory. C'est vraiment, un logiciel qui permet de créer des escape games et je vous en parlerai, quand on en sera aux outils. Donc, heu le scénario, il peut être aussi, introduit, l'escape game, il peut être aussi, dans le scénario introduit par, une petite vidéo, l'objectif vraiment, d'un escape game, c'est, de s'échapper. Au départ, c'est vraiment de s'échapper d'un endroit, mais quand on est à distance, on s'échappe pas, hein. Mais par contre, on peut avoir quantité de choses à faire. On peut, avoir un coffre à ouvrir, trouver des mots de passe, reconstituer un message, bref. Il faut vraiment inventer une quête qui, engage les joueurs, surtout si le jeu est prévu en dehors de l'enseignant. Bon, moi, c'est pas le cas. Dans le cas de mes étudiants, si comme moi, vous choisissez l'option en équipe et en classe virtuelle,
pour engager les étudiants, moi j'ai créé un petit teaser sous la forme d'une vidéo qui reprend les éléments de l'escape game et que je mets en place, que je diffuse, au début du module de formation. Alors, j'aime bien utiliser la carte mentale ou l'organigramme, hein, comme je vous l'ai dit, ça a vraiment des avantages. C'est que dès le départ, je ne l'ai pas inventé, hein, j'ai suivi vraiment, les conseils de Scape, hein, dès le départ, une fois que j'ai élaboré ma carte mentale, eh ben, ça permet justement de bien visualiser, les différentes entrées dans le jeu, et ça va permettre justement de construire un vrai escape game avec, avec des énigmes et ça, c'est le 2e point important. Ce sont les énigmes et bon moi j'ai commis l'erreur, du débutant, hein. Je vous montre un petit peu mon alors je ça c'est l'énigme que je trouve vraiment, très, très sympa et je vous poserai la question, vous pouvez répondre dans le chat, hein. Qu'est-ce qui distingue, l'énigme, l'énigme de l'exercice en fait? Si vous avez des idées. Par exemple, moi mon premier plan d'énigme, c'était celui-ci, c'est-à-dire que, pour pouvoir, passer à l'énigme numéro 2, il fallait avoir résolu l'énigme numéro 1 et cetera. Si je peux vous montrer, comment ça se présentait, de façon, interactive, bah, quand on arrivait, à l'énigme 1, eh bien, on pouvait, rentrer. Mais si par exemple les joueurs, quand ils étaient tout seuls, ils voulaient arriver à l'énigme 2 directement, il y avait un petit panneau qui leur disait: «Ah, il faut d'abord valider, la première étape» et il était un petit peu fâché là avec sa petite frimousse et s'il voulait aller directement à l'énigme numéro 3, alors là, horreur, il faut vraiment valider d'abord la deuxième étape. Bon, ça, bon, ça peut être intéressant, mais effectivement, c'est pas un vrai escape game et quand j'écoute mes camarades de site, Scape NP, Patrice Nadan et Mélanie Fener, ils ont bien raison de dire que, il faut faire des énigmes, qui soient, un petit peu imbriquées, hein. C'est-à-dire, on puisse laisser, aux joueurs la possibilité non seulement, d'aller, de rentrer par l'énigme qui les intéresse, mais aussi de pouvoir, non pas, avoir une énigme résolue, en une seule fois, mais de pouvoir, conserver des éléments d'une énigme qui viennent se compléter avec une autre énigme de manière à trouver une solution qui, résoudra, l'escape game. Donc, ce qui est important donc, c'est de pouvoir, réaliser des énigmes. Alors là, par exemple, je la trouve magnifique, c'est l'énigme de Nicolas Desmarais dans un escape game, c'est un escape game des chocolats de Noël et donc l'énigme, c'est ça. Il faut reconstituer le code du smartphone qui comporte 6 chiffres et lui, l'angle là qui est fait par, l'angle qui est, COD, il faut comprendre, simplement sans énoncé en fait, sans consigne que, la seconde partie du code, c'est le même code mais inversé. Donc, c'est pas évident, mais c'est ça qui distingue vraiment, heu, qui distingue, l'énigme, de l'exercice, hein, donc il me semble donc l'énigme, c'est vraiment dans l'escape game, c'est la partie, la plus difficile, à mettre en œuvre parce que, il faut vraiment se creuser la tête et non pas faire des exercices. Et bon, moi, comment j'ai procédé? C'est que j'ai repris les objectifs de mon escape game, hein, cet escape game, il s'inscrit, l'objectif principal, c'est de pouvoir vérifier qu'on a bien les aptitudes pour mettre en place une démarche de veille. Donc les énigmes, elles viennent, soutenir, les différents objectifs
de cette démarche de veille. Et hem et donc les énigmes, la résolution des énigmes symbolise un peu, toutes ces notions de cours, que qu'on va devoir avoir, assimilées. Et c'est vrai qu'il vaut mieux donc éviter le fait que les énigmes se succèdent et faire des énigmes parce que ça ressemblera plutôt à un jeu de piste et donc c'était le cas, c'est l'erreur que j'avais faite un peu dans mon premier escape game, qui ressemblait plus, à un jeu de piste qu'à un escape game. Ensuite donc dans le dernier escape game qui est HGB 2030, donc les différentes équipes peuvent accéder effectivement, il y a différentes portes d'entrée et elles peuvent accéder, aux différentes énigmes et elles vont bien s'apercevoir que, et ben, pour pouvoir résoudre, obtenir là, il était question de trouver un mot de passe, beh, il faut qu'elles aient résolu l'énigme précédente. Donc du coup, c'est vrai que le jeu là, il va permettre à ce que les joueurs, se parlent entre eux quoi, hein. Ils vont devoir s'organiser. Donc je finis avec les éléments essentiels, essentiels de l'escape game. Donc il y a le temps imparti, hein, le temps imparti. Alors ça, c'est un élément fort aussi, hein, de l'escape game, c'est-à-dire que, bah, ça se joue dans un temps défini. En général, c'est 1 heure et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que ça rajoute vraiment de la pression, hein. C'est un élément, dans mon escape game, mon dernier escape game, avec le logiciel que j'ai utilisé, VTS. Il y a un chrono qui est mis, mais avec l'autre aussi, il y avait un chrono qui était mis et bah, ça rajoute une grosse pression. Il faut avoir terminé dans les temps. Bon, quand on est à distance, il faut quand même être quand même assez généreux, hein. Il faut pas hésiter, à voir large, hein, parce que, parce que c'est déjà assez stressant d'être à distance. On maîtrise pas tout, hein, que ce soit de la part du maître du jeu, hein, de l'enseignant. Bah, moi, je maîtrise pas tout et puis, même si on s'est préparé, à cet événement-là, bah, il y a toujours des moments où, bah, ça bug, où il y a des déconnexions, donc il faut vraiment faire avec ça et rassurer les étudiants, que, bah, ça va être peut-être un peu plus difficile et donc il faut pas hésiter, à mettre un temps un peu long. Notamment puisque le jeu qui va se dérouler, en classe virtuelle, il faut il faut choisir une application, de classe virtuelle, de réunion à distance qui permette, justement qui donne la possibilité de jouer, à distance et de pouvoir jouer en équipe. Donc j'en reparlerai quand j'arriverai aux outils. Donc dans les éléments essentiels, donc il y a aussi le temps. Et le dernier élément, qui est primordial dans un escape game, pédagogique, hein, à visée pédagogique, c'est le débriefing. C'est fondamental, hein, parce que le débriefing, il va permettre de mesurer, bah, la progression des étudiants. C'est vraiment un moment important, qui servira à la fois à faire, retomber la pression, hein, parce que bon, ben, je le vois quand on arrête, quand on se retrouve tous après en grand groupe, en classe virtuelle, on sent ce «ouf», de soulagement, on sent, «oui ça y est, on y est arrivé», on est sorti de cet univers où on se sentait un petit peu enfermé, hein, puisqu'il y avait, il y a de la musique, il y a du son, des paroles, il y a des choses à fouiller, hein, on s'est plus ou moins bien organisé, donc c'est toujours un peu stressant et ça permet justement, de parler des émotions qu'on a ressenties, dans le jeu et le débriefing, je reviens un petit peu au scénario. Beh, le débriefing, il va permettre de reprendre moi je me sers du scénario, hein, de mon scénario à moi et je reprends, toutes les énigmes
et avec les étudiants et je leur dis: «Voilà et là, qu'est-ce que vous avez réussi, ou pas? Comment vous vous en êtes sortis?» et cetera et ça permet de raccrocher aussi, ce débriefing, ça permet de raccrocher aux enseignements, hein. Ça permet de dire, bah, là, par exemple, bah, dans mon dernier escape game, où il y avait un indique, qui menait, les étudiants, à, se fourvoyer un petit peu parce qu'il leur transmettait un document qu'il avait obtenu, il l'avait obtenu un peu, de façon, pas très régulière. Bah, les étudiants, on leur posait la question: «Est-ce que, vous le prenez cet étudiant ce document, il est vraiment très important pour la veille» et la plupart sont tombés dans le panneau et là, paf, ils perdaient, d'un coup 30 points donc ça permettait de leur rappeler, bah, que la veille, c'est pas de l'espionnage, industriel. Donc le débriefing, c'est vraiment un moment important et ça permet non seulement de discuter librement, mais aussi pendant le débriefing, quand on est en classe virtuelle, on peut faire passer, un document. Moi, je sais ce que je fais. Je fais passer un document, qui permet bah, de reprendre les énigmes. Je leur mets dans leur espace et ils peuvent le remplir à plusieurs dans le groupe et revenir après en grand groupe, désigner bah, quelqu'un qui va faire un peu la synthèse et parler un peu de leur vécu, pendant ce jeu. Voilà un peu pour les 4 éléments de l'escape game. Alors deuxième point, les apports du jeu. Alors, pourquoi proposer un escape game? D'abord, bah, moi, ce que j'ai constaté au cours de mon expérience, c'est que quand les étudiants, ils abordent cette veille stratégique, très souvent, il s'agit pour eux de boucler un diplôme, de boucler un diplôme. Ils mesurent pas l'importance que pourrait prendre la veille dans une entreprise et ils pensent que, bah, comme ils sont en permanence, comme vous et moi sur les réseaux sociaux, ils ont vraiment pas grand chose à découvrir, dans mon enseignement et que, bah, dans le meilleur des cas, bah, ils vont travailler sur un projet et que dans tous les cas, bah, ce sera un enseignement à peu près classique. Et à leur grand étonnement, bah, c'est tout le contraire qui se passe et donc le jeu est programmé, donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans le premier module de formation. L'objectif c'est de consolider les aptitudes et les connaissances pour mener une démarche de veille. Je leur propose donc de travailler en équipe et heu, quand on arrive lors d'une classe virtuelle, une classe virtuelle où il y a le jeu, bah, d'abord, bah, la première chose, eh bah, c'est le plaisir, c'est la magie du jeu, hein. C'est vraiment cet effet waouh, et ils sont surpris, perplexes, ils sont immergés dans un espèce de décor, des sons, une histoire, voilà donc c'est quand même, c'est très surprenant et la deuxième chose que je trouve très important à l'issue du jeu, c'est vraiment, le fait de, développer, puisqu'ils ont formé au préalable des équipes, ils se sont distribués des rôles, hein. Il a fallu, fouiller un jeu, chercher des énigmes, les résoudre. Ils ont choisi comment s'organiser. Ils vont pouvoir développer des habiletés, face non seulement au recueil d'informations, mais aussi face à la technologie, hein. Ils vont manipuler, bah, un logiciel qu'ils connaissent pas, hein, et ils vont pouvoir, se dire: «Ah beh, je sais, bah, je suis habile à faire ça, là c'est pas mal, je m'en rappellerai, si j'ai besoin de faire passer un message après, dans ma vie professionnelle, bah, je vais pouvoir le faire comme ça». Donc il y a vraiment, une aptitude aussi, à s'organiser et à s'entraider pour pouvoir réussir. Donc ça accroît ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le jeu, accroît aussi, bah, l'engagement et quand on réalise j'ai réalisé une petite, un petit sondage après, hein, concernant le jeu. Vous pouvez voir ici, la majorité, bah, ont pris vraiment du plaisir à jouer ce jeu et ça a vraiment facilité aussi la compréhension du cours
et ça a été vraiment stimulant dans leur apprentissage, hein. Donc vous voyez, c'est quand même, un élément fort de l'apprentissage. Surtout que les outils donc j'en reviens donc, aux outils. Les outils que j'ai utilisés, hop, pardon, hop, j'ai loupé une petite, hop, je voulais vous parler des outils. Donc voilà, les outils donc, que j'ai utilisés, ce sont donc, Genially, les 2 outils que j'ai utilisés, donc Genially et VTS de Serious Factory. Donc Genially, c'est vraiment, très, très simple, hein. C'est l'outil, gratuit, avec une fonction payante, de base. Donc l'outil Genially, c'est vraiment, un outil très, très simple à utiliser. Vous avez beaucoup de templates pour réaliser des escape games. Ensuite, le second outil, alors l'inconvénient de Genially, je dirais, c'est que, bah, en dehors du fait de jouer et de pouvoir, vous n'avez pas de remontée statistique, hein, du jeu et vous avez donc, vous pouvez pas vraiment, exploiter, les résultats, de l'activité de vos apprenants. Le second logiciel que j'ai utilisé, c'est VTS de la suite, Serious Factory. Donc là, VTS, c'est vraiment un logiciel d'immersion dans lequel vous allez pouvoir créer des personnages. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, avec VTS, voyons, que j'ai ici, en magasin. Hop, VTS, donc vous pouvez construire un scénario, vraiment beaucoup plus élaboré. Vous avez, des scènes, avec des personnages, hein, donc là, c'est vraiment, assez, quelque chose où vous avez, des personnages, très très, qui peuvent être, ça peut être scénarisé avec des voix, vous pouvez, vraiment, faire parler vos personnages, vous pouvez mettre des dialogues, avec, vous avez, des variables, vous pouvez mettre des conditions, vous pouvez faire une vraie différenciation, pédagogique. Vous pouvez permettre aux joueurs de pouvoir avancer vraiment à leur rythme. Donc VTS, c'est vraiment le logiciel, très intéressant. Alors vous avez une partie qui est gratuite. Alors dans la partie gratuite, vous pouvez faire énormément de choses, mais vous pouvez pas, hem, mettre les voix, hein. Voilà, les voix ne sont c'est pas sonorisé au niveau des personnages, mais il y a les sous-titres, donc il y a vraiment aucun problème, vous pouvez très bien avancer et l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez mettre des petites vignettes comme ça pour, indiquer alors si je peux agrandir là, mais je crois que je peux pas agrandir, vous pouvez très bien, mettre des petites vignettes où vous mettez vos indications pour vous et pour, les outils que vous avez utilisés, dans le jeu. Donc alors Geniali, vraiment, très, très facile, alors je reviens, pardon, perdu là. Je reviens sur ma diapo des outils, voilà, hop, j'arrive au bout de mon temps, hein, passé je crois. On va bientôt être obligé malheureusement d'arrêter puisqu'il y a une Ouais, autre ouais, ouais. conférence. Oui, 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 c'est ça. Je voulais juste signaler donc, les 3 autres outils là, qui sont des outils qu'on peut agréger à Geniali. Et signaler aussi le site de Scape NP, pour pouvoir aller piocher, toutes les indications, concernant les escape games, en ligne. Voilà, j'ai terminé, je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est vrai que j'ai dépassé un petit peu le temps.